Et à un moment, elle est partie voir, et la dame, le médecin a dit oui. Le vétérinaire a dit oui, et bien votre serpent, il est en train de vous manger. Il est en train de calculer, parce que plus il ne mange pas, et plus il y a de la place dans son truc. Donc lui, il est en train de calculer, putain, c'est trop intelligent, ça. Ah si. Hey. Ah, détrompe-toi. Il y a des serpents, ils ont mangé des chevaux. Moi, mon gars, il est en train d'être balèze. Les serpents, ils ont mangé des chevaux. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Mais Si vous jouez avec vous. les alligators. T'as entendu, il mesure combien là le mien? Je veux même pas savoir. Il est à 4 mètres. C'est moi, ils mangent 4 mètres. Monsieur Rami le magicien. Dis-nous les choses avec Monsieur Rami le magicien, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va tranquille? Ouais, ça va. Dis-nous un petit peu la raison de ta présence. Bah, la raison de ma présence, je suis venu ici, j'ai été invité par l'auto-école INRIS à Massy. Et donc je suis venu les bluffer un petit peu. Ah, ok, donc toi t'es un bluffeur. Donc j'essaie de. Bah, bluffe-nous là, Tu veux que je te bluffe? Voilà, voilà. Regarde, tu vois le 5 de cœur là? Regarde, je garde là. Tiens, regarde. Ici, j'ai un site. Tu sais quoi, on va prendre la même chose. Je prends l'autre chose. Oh. Ici, il y a une dame de flic. Je la garde là. 5 de cœur, il est là. Regarde, t'es prêt ou pas? 1, 2, 3. Pchit. Ouais, mais mon frère, c'est bizarre ton histoire. Ok, d'accord. Ok. Vas-y, vois-ça. Mais t'as vu, il y en a qui diront. Là, t'as vu que t'es un robot, ils vont dire, mais c'est du trop, ce que tu regardes. Est-ce que tu as un autre tour à nous? Allez, regarde, on va faire quelque chose. Tiens, regarde, viens. Tiens, en plus, ils sont gentils. Voilà, magnifique. Voilà. Tiens, regarde. Toutes les cartes, elles sont différentes. On va faire un truc, regarde bien. Je vais prendre par exemple le 9 de carreau. Il est juste là, d'accord? Je vais prendre le 10 de carreau. 9 de carreau, ce qu'on va faire, c'est que je vais le récupérer. Le 10 de carreau, je laisse là. Regarde bien. T'es prêt ou pas? Ouais, je suis prêt. Regarde, on filme ça. Hop, 9 de carreau, il est là. Ok. Le 10 de carreau, il est là. Donc le 10 de carreau, je le récupère. Et là. Ok, d'accord. Donc là, il y a le 9 de carreau. C'est bizarre ton histoire. Très bizarre. On voit ça à la télé, là, on est en direct live, c'est très bizarre ton histoire. Mais dis-nous, ça fait combien de temps que tu pratiques Ça va faire bientôt 15 ans. 15 ans. Ouais, je suis magicien, je suis hypnotiseur. Donc t'es hypnotiseur. Explique-nous, parce que bon, c'est en vogue aujourd'hui le fait d'être hypnotiseur, mais explique-nous exactement qu'est-ce qu'un hypnotiseur. Qu'est-ce qu'un hypnotiseur? Alors un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va travailler avec l'inconscient ou le subconscient de la personne qui est en face de lui. Et donc il va travailler sur ça pour lui faire faire des choses, par exemple, lui faire rentrer dans un monde imaginaire. Voilà. Ok. Et comment dire, je suppose qu'il y a des techniques et des méthodes d'hypnotisation. C'est ça, en fait. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Alors non, tout le monde l'est, mais à différents degrés. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne l'hypnose de spectacle, parce qu'il y a deux choses, l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie. L'hypnose de spectacle, c'est 10% de la personne qui sont réceptives. L'hypnothérapie, c'est 90%. Ok, d'accord. Voilà. L'hypnothérapie, c'est à but, par exemple, pour arrêter de fumer. Effectivement. Mais ce pouvoir-là, cette espèce de pouvoir, mais il est dangereux carrément. Ah, c'est pas un pouvoir. Enfin, cette technique de pouvoir. Tu peux pas faire. Ouais, vas-y, je t'en prie. Peut-être de pouvoir manipuler les gens. C'est dangereux quand même. Bah, tu peux pas faire ce qui est contraire à la personne. Ce qu'elle a pas envie de faire, tu peux pas lui faire en fait. Ça veut dire que par exemple, quelqu'un, celui qui va te suicider, il va pas le faire. Okay. Par contre, celui qui court tout droit, c'est un champ, il va le faire. Et je sais que voilà, on le voit souvent à la télé, pas mal d'hypnotiseurs assez connus, donc je n'ai pas les noms en tête tout de suite. Dom Mesmer. Voilà, Dom Mesmer, tout ça. C'est-à-dire que ce que l'on voit à la télé est réel, parce que nous on a l'impression que c'est pas réel en fait. On se dit mais il a choisi des gens dans le public. Et les gens dans le public, eh ben, ils font semblant et ils les payent. Eh ben si, c'est réel, c'est vraiment l'inconscient, c'est vraiment quelque chose. Je t'invite à regarder le film Lucie. Tiens, regarde bien. Je vais te montrer quelque chose. Tu connais le film Lucie? Ouais. Lucie, tu utilises 2% en fait. Je sais pas, tu l'as déjà regardé? Ouais, j'ai déjà regardé. Ouais, donc ils expliquent dedans qu'on n'utilise que 2% de notre cerveau. Donc par rapport à ça, voilà, c'est 2% de notre cerveau qu'on utilise. Et donc l'inconscient, justement, on travaille avec ça. On travaille avec les parties inutilisées du cerveau. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur mes réseaux sociaux, Rami le magicien officiel sur Facebook, Rami le magicien sur Snapchat, Instagram. Où est-ce que tu as appris
toutes ces techniques, c'est quoi? Il y a une école de magiciens là, comme dans Harry Potter, tout ça? Je suis marocain. Voilà, j'ai parlé de ce rôle, voilà, pour faire le mec est marocain. Ok. Vas-y, vas-y. Non, en fait, j'ai appris tout seul parce qu'il n'y a personne qui va te donner les techniques au niveau de la magie, je parle. Après, au niveau de l'hypnose, il y a des livres, il y a des choses comme ça. Après voilà, j'ai étudié ça. Moi, à côté, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un cabinet aussi d'hypnothérapie à la Défense. Donc, je fais les deux. Je fais l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie. Donc, tu dis que tu as appris tout seul? La magie, oui. La magie, ouais. Oui, la magie, oui. Il n'y a pas d'école où on apprend à être magicien, tout ça comme La seule école. comme David Copperfield, tout ça. Il y a une seule école dans le monde. Dans le monde? Elle est en Espagne. Ok. Elle est en Espagne. C'est l'école de Juan Tamariz. Juan Tamariz. Mais j'y suis pas allé. Et il y a beaucoup de magiciens qui sont issus de cette école qui... Il y a beaucoup de magiciens connus qui ne sont pas connus du grand public, mais qui sont assez connus dans le milieu de la magie. Ouais. Donc, ce que tu m'expliques, c'est que la plupart des magiciens qu'on voit, comme Kamel le magicien, tout ça, c'est que les mecs qui ont appris ça tout seuls. Tout seul, autodidacte. Autodidacte. Et après, il y a un gros travail d'illusion. En fait, on dit magicien, mais c'est de l'illusion. Effectivement. Vous êtes des illusionnistes. C'est ça, des illusionnistes. Et tout le travail, véritablement, il est dans la présentation. C'est là où tu vas voir la différence entre les différents magiciens. Parce qu'ils ont tous les mêmes bases. Ils ont tous appris les mêmes bases. Ce qui va les différencier, c'est leur présentation. Par exemple, tu prends Kamel le magicien, puisque tu me l'as cité. Kamel le magicien, il a eu le même metteur en scène, enfin, du moins un de ceux qui participaient à la mise en scène de David Copperfield. Donc ça lui a permis justement de faire une mise en scène qui était à l'américaine. Mais limite, enfin je veux dire limite, mais ouais, c'est une question que je te pose. Toutes ces mises en scène qu'il y a par rapport aux magiciens, y aurait-il pas des mecs, des effets, enfin des gens, des techniciens, des effets spéciaux comme dans les films, tout ça là? Si, souvent ils en font appel. Ils font appel à toute une équipe. Une équipe d'ingénieurs lumière, une équipe d'ingénieurs son. Surtout que maintenant il y a ce qu'on appelle la magie digitale qui vient d'arriver. Je sais pas si tu as vu, si tu en as déjà entendu parler. J'en ai entendu parler un peu. Alors la magie digitale, c'est vraiment quelque chose, tu vois, tu as un écran et par exemple il fait apparaître des choses réellement en 3 dimensions qui les retire de l'écran par exemple. C'est vraiment des choses qui arrivent maintenant et donc ça demande énormément d'ingénieurs. Que ce soit son, lumière ou que ce soit au niveau de la mise en scène. Et toi, ton but, c'est d'en arriver à créer un spectacle un petit peu comme tes confrères, tout ça? Alors oui, aujourd'hui, moi, ça fait un petit peu plus de... Moi, ça fait un petit peu plus de 15 ans. Bonjour. Ça va bien? Ouais. J'en prie, allez-y. Allez-y. Vas-y, je t'en prie, dis-nous tout. Donc moi ça fait un petit peu plus de 15 ans que je fais de la magie. J'ai eu l'occasion de tourner un petit peu partout. En 2013 j'ai été élu leader européen. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs pays. Quand tu dis leader européen, c'est-à-dire? En fait si tu veux chaque année, tous les 4 ans déjà il y a une coupe du monde de magie. Ok, d'accord. Voilà, tous les 4 ans il y a une coupe du monde de magie qui s'appelle le FISM, F-I-S-M. J'ai pas eu l'occasion d'y participer encore. Mais t'as chaque nation qui est représentée par une équipe de France. De France, de Belgique, du Japon, de la Corée, etc. Et donc chaque année tu as des catégories. Donc dans la magie tu as des catégories. Tu as par exemple la scène, la magie comique, la magie, tu as différents types de magie. Et donc voilà, t'en as qui combattent. Donc c'est un peu comme les Jeux Olympiques, mais en version magie. Et on peut retrouver ça où, ça, cette espèce de Coupe du Monde? Alors ça change chaque année, c'est exactement comme le même principe que la Coupe du Monde. Par exemple en 2015 c'était en Italie. 2015 c'était en Italie. Et là en 2019, en principe ce sera en Espagne je crois. En Espagne. Et donc moi j'ai participé à celui qui était... parce qu'il y a l'espèce de Coupe du Monde et après tu as la version européenne aussi. Comme la Coupe d'Europe. Voilà, la Coupe d'Europe. Et puis voilà, j'avais gagné ce jour-là dans la catégorie close-up. Ben, en espérant te voir dans un gros spectacle, un de ces 4, tu vois. J'espère, je vous inviterai. Voilà, tu nous invites. Vous serez la bienvenue. On viendra te prendre la suite des événements, la suite de ta carrière et de ton cursus. Vous serez la bienvenue. Voilà, et puis bon, de toute manière, je pense que tu vas encore donner quelques tours encore. Attends, pour la fin, là, avant de partir, là, donne-nous un petit tour d'illusion de ce rôle. Ouais. De ce rôle marocain. Tu sais garder un secret ou pas? Ouais, ça m'arrive. Ouais, Sérieux? Ah si, j'arrive. Ouais. Ben moi aussi.
L'homme fort, on se tient au jus. Allez. Porte-toi bien, très bonne continuation. Merci à toi aussi. Merci d'être passé à Driver. Et mais dis-moi, comment tu as connu Driver Academy? Driver Academy. Voilà, cette auto-école là. Ah bah écoute, j'ai été contacté par les gérants parce que un de ses amis m'avait vu justement en show. Il lui a passé mes coordonnées. Ok, donc ça t'arrive souvent de venir et participer à des espèces d'inaugurations D'inauguration, des spectacles, des choses comme ça. Oui, on m'appelle souvent dans des établissements, dans un peu partout, des comités d'entreprise. Et qu'est-ce que tu penses de tout cet aspect entrepreneurial que les gens issus de quartiers, issus des minorités C'est très très bien parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous représenter. C'est vraiment l'avenir de demain, c'est vraiment quelque chose où vraiment l'entrepreneuriat. Parce que concrètement, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, je fais tout le temps référence à lui, mais par exemple Kerry James, lorsqu'il avait sorti une musique à l'époque, Banlieusard, ça te parle? Ah oui, ça me parle. Voilà. Et donc, lui, il l'avait très bien dit, il faut 2 fois plus de rage et 2 fois plus de courage. Donc en gros, si aujourd'hui, par exemple, tu es discriminé lorsque tu vas faire tes entretiens, tes CV, etc., tu vois que tu as du mal, en entrepreneur, tu seras ton propre patron. Et donc personne ne va te discriminer. C'est toi qui vas travailler pour toi-même. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment une bonne chose. C'est quelque chose où les personnes peuvent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que par exemple, quelqu'un qui... Je ne vais pas critiquer le salariat, parce qu'il y a plein de personnes qui sont salariées et qui le vivent très bien. Mais il y a des personnes qui sont salariés et qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils ne rapportent pas l'argent pour eux. Alors que s'ils sont entrepreneurs, ils vont vraiment le donner le 100% d'eux-mêmes. Et c'est ça que je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Donc c'est ce message de fin, c'est ce message de fin que tu veux transmettre aux gens. Exactement. Réalisez vos rêves, c'est le principal. L'homme fort, on te remercie. Monsieur Ramil, magicien, rôle marocain, tout. Aïe aïe aïe. Vas-y mon frère, à la prochaine. Ciao.